N'y a-t-il vraiment qu'une seule forme de récit héroïque ? Recollons les morceaux ensemble. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. Anthologique, magique, box-officeologique, Star Wars épisode 7 s'apprête à dominer sans concurrence les écrans du monde entier. It's true. All of it. C'est l'occasion de nous intéresser au concept du monomythe au cœur de cette saga initiée il y a presque 40 ans et qui semble peupler tous les récits qui nous sont chers. They're real. Car dès le début des années 80, George Lucas révélait que la structure de son récit avait été soigneusement accordée aux théories d'un autodidacte, spécialiste en mythologie comparée, Joseph Campbell. Le monomythe tel que l'a conçu Joseph Campbell raconte ce voyage du héros, qui est aussi une sorte d'odyssée, et qui se décompose en 3 temps. La première partie du monomythe fait référence au départ. C'est un appel que reçoit le héros où il doit rompre avec une situation d'origine. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. What's this? Et se détacher de sa fonction, de ses occupations, pour répondre à l'appel. La deuxième partie concerne l'initiation. Là, on est dans l'épreuve proprement dite. Le héros est confronté ou à la grande déesse, ou à la femme tentatrice, ou à l'image de son père. C'est par exemple Oedipe aussi. Donc là, il est au cœur de l'expérience héroïque. Et le troisième temps, c'est le retour, parce que si le héros ne revient pas chez lui, il n'est pas un héros et il ne peut pas accomplir complètement sa destinée. Un cycle héroïque en 3 grandes parties, découpé en 12 étapes, que Campbell a soigneusement déduit de la lecture de milliers de récits venus du fin fond des temps et des 4 coins du monde, à la façon d'un entomologiste disséquant des insectes. A secret now that only fire can tell. You know, he looked at a large colony of stories. Joseph Campbell a étudié un large échantillon d'histoires pour essayer de comprendre la structure interne de ces mythes et ce qu'ils contenaient. Et il a observé des motifs récurrents. Ce sont des formes communes qui émergent de milliers de contes de fées, de récits folkloriques, des histoires religieuses et des mythes provenant de beaucoup de cultures différentes. Il y a énormément de similitudes. C'est comme des groupes d'animaux qui partageraient le même système nerveux, le même réseau sanguin. Bref, il a étudié ça comme un biologiste étudie des espèces animales. Et dans le sillage du succès hallucinant de Star Wars à l'époque, le nom de cet obscur autodidacte devient la nouvelle toison d'or du tout Hollywood. Chris Vogler sera de ceux qui aideront les majors à appliquer ces préceptes campbelliens à l'écriture scénaristique. Vous savez, les responsables de studio ne vivent pas dans une bulle. Ils vivent dans notre monde et certains connaissaient déjà les idées de Campbell. Ils étaient allés dans les meilleures écoles et son œuvre faisait partie des cours de littérature. Mais personne n'avait pensé, avant que George Lucas ne le fasse, à appliquer ces règles directement dans le cinéma commercial.
to commercial filmmaking. Well, how would you prepare it? Alors ce serait aussi simple que ça. Il suffirait d'appliquer la bonne soupe Campbell à la façon d'une recette de cuisine pour décrocher à coup sûr la timbale? Ce professeur a-t-il enfermé nos raconteurs d'histoires dans son monomythe? Un héros vit dans un monde replié sur lui-même et il reçoit un signal venu d'ailleurs. C'est l'appel de l'aventure. De peur, il refuse cet appel, mais un grand sorcier est là pour lui apporter une aide surnaturelle. Alors il s'engage sur le chemin de l'aventure et doit passer le premier seuil avec ses terrifiants gardiens. Ce ne sont là que les toutes premières étapes du premier cycle et déjà défilent sous vos yeux quantité d'images qui ont marqué vos souvenirs de spectateurs. Et si l'on vous dit ventre de la baleine, Where is my goddamn shoe? ou rencontre avec une déesse, Scott Pilgrim? femme tentatrice, ou confrontation et réunion avec le père. It's all over. Follow the yellow brick road. C'est à se demander si cette théorie du monomythe ne serait pas un petit peu monomaniaque. Alors le monomythe est un outil qui aide à comprendre les mythologies du monde entier. Il ne faut pas lui demander plus qu'il ne peut apporter. C'est un schéma qui est aussi beaucoup plus complexe que ne laisse penser cette division en 3 temps. Et ces récits mythologiques nous touchent profondément parce que nous redécouvrons leur logique interne. Et le monomythe, qui est un outil, une aide à la compréhension de ces récits, nous aide justement à mieux les interpréter et à faire corps avec eux. Faire corps. En effet, Campbell a toujours insisté de façon pragmatique sur l'importance du corps humain, ce corps vivant qui, selon lui, dialoguait avec notre esprit via les rêves et leurs étranges structures récurrentes. Une forme de langage symbolique sur lequel la psychanalyse a bâti ses fondements. The mind is part of the body. L'esprit n'est rien d'autre qu'une partie du corps. Et les organes sont ni plus ni moins que les cibles des émotions que le scénariste essaye de créer. Ça peut sembler un peu froid et clinique dit comme ça, mais l'histoire se déroule dans les réactions chimiques des organes du corps. C'est la façon dont je réagis, quel genre d'image et de situation qui pousse mes organes à réagir. Mon rythme cardiaque s'accélère, ma gorge se serre, j'ai la chair de poule à cause d'une scène intimidante. Tous ces exemples sont comme les touches d'un piano avec lequel joue le narrateur. Tell me how these events affected you. Well, I don't think about it much. It was... Et si le corps humain a une forme bien déterminée, cela n'empêche pas la coexistence de 7 milliards d'êtres humains tous différents, engagés individuellement, selon Campbell, dans leur propre aventure héroïque. He looks, does he not, like a constantly shifting vague blur and nothing more, am I right? People say that what we're all seeking is a meaning for life. I don't think that's what we're really seeking. I think what we're seeking is an experience of being alive. Le monomythe touche à quelque chose d'essentiel, de très profond dans la conscience humaine. Et c'est aussi ce qui fait les raisons de son succès. C'est que la notion d'appel, par exemple, qui ne l'entend pas de temps en temps dans sa vie.
Porter un regard mythologique aussi sur le monde, les événements, c'est quelque chose qui élève et anoblit nos pauvres existences, ça c'est certain. Un des livres de Joseph Campbell s'intitulait « Myths to live by ». Ce serait donc des mythes qui nous accompagnent dans nos vies, vivre avec ces mythes. Et il prenait comme exemple également des événements récents comme la conquête de la Lune. C'était un mythe et il a été accompli. You are who you choose to be. De l'épopée de Gilgamesh il y a presque 5000 ans à celle de Mumble le manchot empereur, de l'enfer de Dante à nos comédies franchouillardes, les étapes récurrentes du monomythe sont comme les notes de musique, limitées en nombre mais offrant des variations infinies. I'm gonna be telling your story, Happy Feet, long after you dead and gone. Et surtout, l'écho de ces récits à travers les siècles nous rappelle que nous partageons toujours avec nos aïeux ce besoin impérieux de raconter l'essentiel, notre expérience d'être en vie. En réveillant les centres les plus secrets de notre motivation, ces mythes structurent notre vision du monde, notre morale, notre société. Mais surtout, ils nous nourrissent et nous aident, comme le disait ce bon vieux Joseph, « to follow our bliss », à suivre le chemin de notre félicité. I'm through! 8, 8, 8, 8, 8.